Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier ceux qui m'envoient des messages de soutien. Je tiens également à remercier doublement ceux qui me soutiennent financièrement. À ce propos, et pour faire suite aux nombreuses demandes que j'ai reçues, j'ai ouvert un compte PayPal pour recevoir des dons en plus de mon compte Tipeee. Votre soutien est essentiel pour la poursuite du travail que j'effectue, puisque, contrairement aux belles âmes qui peuvent se moquer du peuple tout en étant payées par ce dernier, je ne touche aucun argent public. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. La présence et surtout le maintien d'Éric Zemmour sur CNews sont un des symboles les plus visibles et les plus alarmants de ce que redoute de plus en plus la gauche, à savoir une évolution partielle mais déjà considérable dans le paysage médiatique classique en France, un net virage à droite opéré à la télévision par une chaîne d'information généraliste. L'objet de cette vidéo sera d'effectuer d'abord un retour rapide sur le contexte dans lequel cette évolution prend place et la façon dont elle est accueillie par les autres médias et le camp progressiste en général. Il sera ensuite de proposer une contre-analyse sur 3 éléments centraux autour desquels gravitent leurs réactions, c'est-à-dire l'orientation politique, la pluralité d'opinion et le politiquement correct. Le contexte médiatique évoqué est caractérisé par des tendances généralement négatives pour les plus grands acteurs du milieu concerné. La population accorde un intérêt et un crédit presque toujours plus faibles aux médias habituels depuis de nombreuses années. Ces derniers ont vu émerger sur le web la concurrence de multiples médias de réinformation, pour le meilleur et pour le pire. Ils ont également subi l'arrivée de médias étrangers contre lesquels ils n'ont pas grogné de la même manière. En effet, et c'est extrêmement curieux, on a trouvé beaucoup de monde pour dénoncer Arte France et Sputnik News comme agents de propagande au service du méchant Poutine, et presque personne, hormis les préfascistes de Marianne, pour dénoncer le jeu rigolo auquel se prête le Qatar avec Agi+, qui cherche par son intermédiaire à promouvoir la dégénérescence postmoderniste en Occident alors qu'il l'a en horreur et ne risque pas de la tolérer chez lui. Peu de monde également dans les médias de référence, ne serait-ce que pour s'interroger sur l'influence et la prolifération en France de médias américains comme Vice ou Slate. C'est en tout cas dans ce contexte-là que CNews ouvre une nouvelle voie depuis maintenant plus d'1 an, en prenant à contre-pied la stratégie de la plupart des médias mainstream qui, quand ils ne sont pas occupés à sucer goulûment M. Macron, restent quoi qu'il arrive emprisonnés dans les méandres du politiquement correct. Le fait de chercher à en sortir est précisément le mérite de CNews, qui n'est pas parfaite évidemment ni au-dessus de toute critique. Mais si cette chaîne est vivement critiquée et pointée du doigt aujourd'hui, c'est principalement parce que, en tant que média puissant, elle s'émancipe de l'hégémonie progressiste qui cadenasse non seulement la sphère médiatique, mais également le reste de la société. Les médias et les journalistes ne sont pas tous de gauche, ils le sont quand même en majorité. J'aborderai la question de manière spécifique une autre fois pour faire les choses à fond, mais ne perdrai pas plus de temps à ce propos dans cette vidéo, parce que la plupart de ceux qui nieront cette évidence seront les gens de gauche eux-mêmes, les gens naïfs ou encore les hippies qui se prétendent apolitiques et dont l'odeur subtile dénote un délicat mélange de bière et de pisse. J'ajouterai malgré tout 2 petites choses. Il y a des médias de droite évidemment, mais trop souvent assujettis moralement à la gauche, donc ils restent de droite certes, mais molles, ou alors aussi dur que le pénis d'un octogénaire grabataire en EHPAD quand il se fait torcher le cul par l'infirmière pour laquelle il a un faible. Le fait que la plupart des médias soient possédés par des familles richissimes ou des milliardaires ne les empêche aucunement d'être de gauche, ni de droite molle. Ces derniers ont d'ailleurs trouvé dans Macron le pantin idéal, plutôt de droite économiquement pour ménager ses lingots, plutôt de gauche pour le reste afin de sécuriser ses entrées dans le camp du bien. Bref, pour revenir à l'hégémonie progressiste en question, ses artisans et ses administrateurs, qui comptent également dans leur rang des acteurs sociaux, culturels et politiques, réagissent de manière hostile au virage effectué par CNews. Non seulement parce qu'il conduit cette dernière à proposer une alternative idéologique, mais peut-être aussi parce que son exemple pourrait d'aventure, qui sait, inspirer aux familles Bouygues et Dassault l'idée d'infléchir davantage les médias qu'elles possèdent vers une droite plus authentique. Scénario catastrophe pour les gens bien qui s'agitent et s'épanouillent en espérant que ce dernier reste de l'ordre du fantasme. Ce beau monde fait même péniblement tout son possible pour ramener CNews au sein du troupeau, au moyen de différents leviers potentiels. Sanctions administratives, sanctions judiciaires, sanctions financières ou économiques, sanctions sociales et politiques. Concrètement, cela se passe ainsi. On signale Zemmour au CSA à peu près chaque semaine, on porte plainte contre lui pour le traîner devant les tribunaux. Puisque ça ne suffit pas pour le faire taire et dégager, on s'en prend à Christine Kelly parce qu'elle ose animer l'émission à laquelle ce vil néo-nazi participe, ou on s'en prend à la chaîne directement, soit par des menaces de procès, soit en visant sans détour ses partenaires économiques, comme le fait avec Zelle, le collectif Sleeping Giants. On en rajoute encore une couche en lançant des campagnes de boycott plus générales visant là encore la chaîne, en poussant les gens bien à ne pas se rendre sur ses plateaux. Les représentants et représentantes d'Europe Écologie Les Verts ne participent plus au plateau de CNews. Et en lançant des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux ou par médias interposés. CNews est une télé d'extrême droite, et Bolloré devra rendre des comptes. Monsieur Bolloré, capitaine d'industrie à la tête d'une télé d'extrême droite, est en train de mettre de l'essence et d'allumer des feux partout avec Zemmour Pro et compagnie. Fogiel dénigre CNews. BFM TV fait de l'information, pas de l'opinion outrancière ou du complotisme.
Les propos racistes et antisémites en forte augmentation et Zemmour est toujours sur CNews. Je ne reviendrai pas individuellement sur chacune de ces attaques, ni sur la foule d'exemples que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux et qui se résument souvent à la même rengaine accusatrice avec les habituels adjectifs favoris des gens bien. Racistes, sexistes, homophobes, climato-sceptiques, etc. On va plutôt prendre un peu de recul et procéder par thèmes synthétiques, comme annoncé en introduction. Pour toute personne considérant l'hégémonie progressiste dans la sphère médiatique comme légitime et souhaitable, l'évolution de ces news paraîtra inévitablement anormale ou abusive. Certains suspectent même et dénoncent parfois un phénomène de droitisation des plateaux télé en général, pas seulement celui de CNews, et s'inquiètent de voir que le CSA n'a pas les moyens de le mesurer, ni par conséquent de le contrer comme ils en rêveraient. Mais heureusement, d'autres savent compter, comme Samuel Gontier, qui était interrogé en tant qu'expert dans un papier de l'E-Monde, dont la problématique était de savoir si l'hégémonie avait changé de camp. Sur les plateaux de Laurence Ferrari ou de Pascal Praud sur CNews, le rapport entre progressistes et réactionnaires est de 1 pour 4. Ce qui peut être vrai pour CNews, mais qui est loin d'être le cas pour les autres plateaux télé, et encore moins pour l'ensemble de l'espace médiatique. Même si un rééquilibrage est en train de voir le jour, et bien que le curseur général tangue vers la droite, il serait plus juste de parler de dégauchisation. On pourra parler de droitisation effective quand ce curseur sera vraiment passé à droite. C'est bien beau ça, mais comment le saura-t-on? Bon, il suffira d'écouter France Inter. Mais peut-être que ce jour n'arrivera pas d'ailleurs, et il faut garder à l'esprit que le rééquilibrage actuel, rendu possible entre autres par le posage de couilles de Bolloré et l'immixtion de la bête immonde russe, est largement compensé par l'essor des médias SJW et par une bonne partie des médias mainstream qui, depuis des années déjà, s'enfoncent toujours plus profondément dans le gauchisme. Je pense en particulier à France Info, à 20 minutes, au Huffington Post, qui devrait plutôt s'appeler le Féministe Post, ou encore à Télérama. C'est d'ailleurs là-bas que travaille Samuel Gontier, cité auparavant. Ce journaliste s'est spécialisé dans l'art de débusquer les méchants et il en trouve un paquet à la télé, surtout sur CNews. Après le meurtre de Samuel Paty, le concours Lépine des idées d'extrême droite. La rentrée des chaînes info, pro, Moreno et racisme en majesté. Éric Zemmour et Michel ont réuni pour dénoncer l'islamo-gauche narco-féminisme des Verts. La semaine où les vérités de la fachosphère ont triomphé. Coronavirus, les chaînes info contaminées par l'extrême droite. Sur CNews, toutes les raisons sont bonnes pour justifier les violences policières. CNews ou LCI, laquelle sera la plus extrême? Les barbons de CNews à la chasse aux barbes signifiantes de la 5e colonne musulmane. Attaque de Villeurbanne, foire à la xénophobie sur CNews et BFM TV. Marine Le Pen peut-elle gagner en 2022? LCI et CNews et travail. Attaque de Strasbourg, la foire au délire sécuritaire a rouvert. Un de ses plus beaux chefs-d'œuvre reste cependant un article d'octobre dernier intitulé « Comment CNews est devenue la Fox News française ». Il y vomit naturellement sur la chaîne du début à la fin, mais son dernier paragraphe dépasse toutes les vomissures précédentes. Après avoir fait appel à ses copains IN pour dénoncer la faiblesse des sanctions administratives et réclamer des sanctions financières, il en cite un dernier. Pour Arié Halimi, il faut aussi s'attaquer à CNews comme acteur politique. Et M. Gontier de conclure. Logique pour un média qui aujourd'hui relève plus de l'outil de propagande que de la chaîne d'information. C'est vrai qu'à Télérama, on fait de l'information et pas de la propagande. Pourquoi on rejette les gros, le fléau de la grossophobie? L'État devrait exprimer clairement que la grossophobie est un délit. Place de la République à Paris, une chasse aux migrants honteuse et absurde. Carnet de solidarité sur YouTube, héberger un migrant chez soi, un bouleversement magnifique. Le faible nombre de personnes racisées dans les rédactions nuit à notre mission d'information. Sur YouTube, 5 vidéos à voir sur le féminisme cet été. Sexisme dans la musique, changer de disque les machos. Antisexisme, nous avons oublié de mettre à jour le logiciel éducatif de nos garçons. J'avais oublié que ce genre de contenu ne peut être qualifié de propagande précisément parce qu'il va dans le sens des gentils. Apprenez bien votre leçon les enfants. Si un média produit une information orientée conservateur, c'est de la propagande, et c'est mal. Si un média produit une information orientée progressiste, tout va bien, et... c'est super. Même topo pour les personnes qui exercent dans les médias. Un ancien de Valeurs Actuelles recruté à Europe 1, la rédaction veut sauver sa crédibilité. Un ancien de Valeurs Actuelles pour diriger le service politique d'Europe 1, bon Dieu, ce serait un scandale. Par contre, nommer une nana de gauche à la présidence de Télérama, ça c'est formidable et ça ne pose aucun problème d'orientation politique, ni interne d'ailleurs. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de Catherine Sueur, qui appartient à l'aristocratie républicaine. Après être passée à l'inspection générale des finances, elle a été secrétaire générale au groupe Le Monde, qui possède Télérama. Elle est aussi passée à Radio France en tant que directrice générale déléguée, et à côté des fonctions qu'elle occupe depuis début 2019 à Télérama, elle préside au conseil de surveillance de l'Obs. Fille d'un sénateur PS, on apprend dans un entretien qu'elle a donné un journal de sa région en 2014 qu'elle n'a pas vraiment changé de bord. Côté politique, on devine que le cœur de la directrice générale déléguée est toujours rose. Je vote encore à Orléans. Au municipal, je ne suis allée qu'au premier tour du coup, 17 parisienne d'adoption, en faisant la moue. Mais en ce lendemain d'élections européennes et de victoire du FN, on comprend que sa préoccupation déborde les bords de Loire. On a un peu la gueule de bois aujourd'hui, non? Si une fugace rumeur en a fait une candidate orléanaise au municipal, histoire de perpétuer la lignée des Sueurs, elle jure n'avoir aucune velléité politique. Et oui, pas la peine de participer à des élections pour faire de la politique quand on en fait déjà indirectement avec les médias du bon camp. Ajoutons à cela qu'elle est naturellement une féministe pure et dure.
Après avoir renforcé l'emprise de la doctrine égalitariste à Radio France, en interne comme sur ses ondes, elle a conduit une véritable inquisition féministe au sein de Télérama, en étant épaulée dans cette noble tâche par Caroline Dehaas et son cabinet Egae, dont le travail a été salué bien bas par Catherine. À Télérama, la présidente Catherine Sueur y a vu une révélation. On s'est rendu compte qu'on minorait tout. Ce qu'on prend pour une blague est en fait un agissement sexiste, et ce qu'on prend pour un agissement sexiste est en réalité du harcèlement sexuel. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous mets en description un lien vers un article de Logime. Les attaques visant CNews à propos du pluralisme se portent sur deux échelles, celle de son plateau télévisé et celle du groupe qui possède la chaîne. En ce qui concerne la première échelle, on accuse CNews de ne pas respecter la pluralité d'opinion car il y aurait, comme l'a dénoncé Gontier, un rapport de force déséquilibré entre progressistes et conservateurs. Difficile en effet d'atteindre un équilibre quand les progressistes en question sont nombreux à refuser les invitations de la chaîne pour la boycotter et peut-être encore plus nombreux à se servir de ce prétexte pour éviter d'avoir à débattre pour de vrai et risquer de prendre une belle déculottée. C'est plus simple de rester dans son safe space ou d'occuper les plateaux télé qui sont acquis justement aux progressistes, où ils sont reçus complaisamment avec une probabilité très faible d'être véritablement contredits. Je pense spécifiquement aux plateaux télé du service public, ceux de la 5 en tête, où on a pu et on peut encore assister à de faux débats ridicules sur la question du féminisme ou de l'antiracisme par exemple, dont l'objectif n'est pas de proposer une confrontation d'altérité et de générer une réflexion critique, mais de promouvoir ces mouvements en imposant un consensus créé de toutes pièces pour l'occasion. Cette situation, qui dure depuis tant d'années, n'a jamais dérangé tous ces gens bien. Il faut avoir été un gros facho haineux pour s'être rendu compte du problème. C'est certainement le cas de Frédéric Tadaï, pourtant journaliste éclectique par excellence, qui ne s'est pas caché d'avoir dû attendre l'arrivée de RT France pour proposer à nouveau des débats contradictoires dans le pays des droits de l'homme, chose qui était devenue impossible à France Télévisions, son ancien employeur. On reproche également à CNews d'inviter des progressistes pour s'en servir comme de punching ball. C'est d'ailleurs d'après cette conception qu'avait été interprété le caca nerveux de Claire Nouvian en 2019. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal ? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Le problème, ce n'était pas qu'elle était incapable de supporter l'idée abominable selon laquelle quelqu'un puisse sereinement et légitimement ne pas penser comme elle, femme de bien avec un B majuscule. Non, le problème, c'est qu'elle était entourée de salauds, malveillants, oppressifs et sexistes. Ah, si seulement les gens méchants avaient pu bénéficier d'une telle indulgence quand la situation était inverse, quand ils étaient cernés par des gens bien. Mais justement, c'est impossible. C'est le propre du méchant que de servir à ça. Pensez à Zemmour chez Ruquier qui, bien souvent, avait contre lui l'animateur, les autres chroniqueurs, les invités et le public, au cas où ça ne fut pas assez. C'est traditionnel. Oui, en général, dans votre milieu d'actrice, on dit tout. Oh non, 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 c'est pas juste dans mon milieu d'actrice. Ah non, 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 non. Ah, ça, c'est du mépris. C'est pas du mépris, c'est de la sociologie. Au fond, c'était son rôle. Incarner le mal, donner corps aux idées nauséabondes qu'il faut combattre, et bien montrer au passage qu'elles étaient unanimement condamnées. Hélas, le monstre s'exprime désormais sur un plateau qui ne lui est plus aussi hostile qu'à la bonne époque. À l'échelle plus large maintenant, plutôt que de considérer la présence encore forte des progressistes à Canal+, appartenant au groupe éponyme au même titre que CNews, comme synonyme manifeste d'un pluralisme effectif, on préfère plutôt, sur France Inter, décrire la situation en l'amalgamant à une maladie mentale. Sauf qu'on arrive à une sorte de schizophrénie totale, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, à la même heure, sur la chaîne de la maison mère Canal+, il y a Mouloud Achour qui hier rigolait encore à l'antenne en disant « Allô, Christophe Castaner, je me présente comme musulman, regardez, j'ai une barbe, je suis musulman ». Ce qui est d'une liberté de parole et une France métissée qui s'assume assez rarement comme ça à la télévision française. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, nom d'un chien ? En même temps, faut se mettre à sa place. Comment ne pas être sous le choc en rencontrant pour la première fois une forme de pluralisme quand on est habitué le reste du temps à baigner dans l'entre-soi et la pensée unique qui règne dans ce temple du gauchisme qu'est France Inter et par extension Radio France. Rien à voir avec la situation au sein du groupe Le Monde, comme en témoigne indirectement Madame Sueur. Télérama appartient au même groupe que le journal Le Monde. Est-ce que des rapprochements sont à l'étude ? Non, au groupe Le Monde, il y a un principe très très fort qui est celui de l'indépendance des rédactions. Et chacune de rédactions a son indépendance, son traitement éditorial et sa vie propre. Dit comme ça, on imagine facilement que le principe très très fort d'indépendance accordé par le groupe à ses filiales devrait probablement entraîner une forme d'hétérogénéité entre ces dernières et donc un certain pluralisme. Hélas, pour un facho de mon espèce, il est difficile de trouver une trace pratique de ce raisonnement théorique, de trouver une différence véritablement significative d'orientation idéologique entre Télérama, La Vie et l'Immonde. Faut imaginer que leurs rédactions respectives restent effectivement indépendantes, à condition que leur production demeure conforme au cahier des charges du camp du bien. L'anecdote suivante, même 7 ans après, reste plutôt parlante en la matière. En juin 2013, Pierre Berger, propriétaire du groupe Le Monde et militant de la cause homosexuelle, fait savoir qu'il désapprouve en tout point certains articles de La Vie contre le mariage pour tous. Il menace par ailleurs d'abandonner La Vie si de telles prises de position devaient se reproduire. Cependant, la plupart des éditoriaux du journal ont adopté une position critique clairement en faveur ou plutôt favorable au mariage.
À l'époque, les rédactions étaient certainement moins très indépendantes qu'aujourd'hui. Dernier thème, et c'est certainement le plus beau, les gens bien détestent nécessairement CNews, entre autres parce qu'ils l'appréhendent à travers le prisme du politiquement correct. De fait, là où on pourrait se réjouir d'avoir un débat animé et vraiment contradictoire, eux condamnent le clash et dénoncent une volonté sous-jacente de faire le buzz. Là où on pourrait se féliciter de pouvoir aborder des sujets plus librement et entendre des voix qui manquent cruellement sur le reste de la scène médiatique, eux s'indignent de la place trop grande accordée aux opinions outrancières. Vous savez, ces opinions de journalistes et d'éditorialistes très à droite, voire parfois d'extrême droite. On peut les citer, Yvan Rioufol du Figaro, Elisabeth Lévy, Gilles-William Golnadel, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, ou encore Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Qu'est-ce qui se passe à CNews ? Eh bien, ce qui se passe, ma cocotte, c'est que CNews n'est plus une chaîne inféodée à la sensibilité capricieuse des belles âmes de ton espèce. Ce qui se passe, c'est que votre caste est en train de perdre le privilège qu'elle s'était odieusement octroyé, à savoir le droit de décréter qui est gentil et qui est méchant, le droit de déterminer qui peut avoir la parole et qui ne peut y prétendre. En un mot, le pouvoir d'officier comme une authentique police de la pensée, même si vous assumez rarement cette fonction ouvertement. Contrairement à ce bel et fringant Geoffroy de la Gannerie qui a le mérite de l'assumer pleinement. Ah, tout à fait. Moi, je pense que le but de la gauche, c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Quel aveu. J'entends déjà d'autres gens bien venir désavouer notre cher Geoffroy en rappelant que sa gauche n'est pas la gauche. Certes, en attendant, c'est bien ce que la gauche a fait pendant des décennies. Produire des gens intolérables et les mettre à mort socialement dans une stratégie d'intimidation qui épouvante encore largement la population à l'heure actuelle. Produire des débats intolérables dans une stratégie de verrouillage, exactement celle dont je parle au cours de ma précédente vidéo. Notons d'ailleurs que ce ne sont plus seulement certaines positions que l'on peut prendre au cours d'un débat qui sont éventuellement condamnées, mais le débat lui-même qui sera disqualifié d'office si son sujet ou sa problématique n'est pas compatible avec le dogme progressiste, peu importe si le réel l'impose par la force des choses ou pas. C'est là le vice suprême du politiquement correct dicté par les gens bien. Aseptiser le champ de l'expression et à force celui de la pensée, en nous éloignant toujours plus de la réalité, laquelle étant ainsi substituée par l'idéologie en guise de référentiel commun pour juger, décider et agir au sein de la société. Quand vous avez sur une chaîne d'info en continu des débats d'extrême droite ou semi-racistes avec des gens qui tiennent des propos racistes, etc., tout le monde sait que c'est fait pour ça et tout le monde va se mettre à réagir à ça, à dire c'est un scandale, etc. Et qu'on se met à être contaminé dans nos espaces de gauche par ces espèces de prises de parole complètement délirantes, plutôt que les laisser tranquilles dans leur coin, faire le silence, les mépriser, les renvoyer à leur insignifiance. Le problème, Geoffroy, c'est que les méchants sont déjà sortis du coin dans lequel tu espères encore les coincer. Ils n'ont pas besoin de ton approbation ou de l'accord de la plupart des médias pour exister, avoir de l'influence et venir contester l'hégémonie dont les gens bien jouissent toujours dans ce que tu nommes très justement vos espaces de gauche. Peut-être qu'il n'est en effet pas si légitime finalement que les médias du service public soient votre espace de gauche, ni que la plupart des universités soient vos espaces de gauche, ni que Sciences Po ou les écoles de journalisme soient vos espaces de gauche. Voilà pourquoi finalement les gens bien s'en prennent de manière aussi régulière et aussi virulente à CNews comme à toute personne osant remettre en question leur hégémonie. Et ils ne reculeront devant rien, quitte à faire preuve de la pire mauvaise foi pour conserver cette position, en condamnant l'orientation de la chaîne mais en couvrant en parallèle l'orientation opposée de la plupart des autres médias, en se plaignant du manque de diversité d'opinion sur ces plateaux, alors qu'ils se fichent complètement de cette dernière le reste du temps et à laquelle ils préfèrent allègrement la diversité sexuelle et ethnique qu'ils imposent arbitrairement. En continuant à défendre le politiquement correct, quitte à sombrer dans une absurdité et une hypocrisie sans limite en y entraînant avec eux le reste de la société. Gardez toutefois à l'esprit que leur système arrive à bout de souffle, que leur navire prend l'eau d'à peu près partout et que leur naufrage adviendra nécessairement. À tous ceux qui me demanderaient quand, demandez-vous plutôt ce que vous pourriez faire vous-même, même à une échelle modeste, pour justement précipiter cette issue.